Est-ce un simple épisode ordinaire, ou vivez-vous ce qui s'apparente à un dernier chapitre? Peut-être, en observant votre environnement, avez-vous remarqué que tandis que beaucoup s'accrochent à chaque détail de cette réalité, pris au piège des drames quotidiens et du rythme effréné des allées et venues, vous ressentez un détachement presque mystérieux. C'est comme si une part de vous savait que cet ici et maintenant n'est pas votre destinée finale, et que quelque chose au-delà du temps vous appelle. Imaginez si tout ce système complexe de naissance et de mort, tout le récit des possibles réincarnations, possédait en réalité une sortie, une voie d'évasion réservée à ceux qui ont atteint le dernier tour de la roue de l'existence. Certains vivent avec la conviction silencieuse d'avoir déjà parcouru ces chemins d'innombrables fois. Ces personnes reconnaissent des schémas et des signes subtils qui passent inaperçus pour la plupart. Et si tout ce voyage n'était pas un cycle sans fin, mais un labyrinthe avec une porte cachée au bout? Peut-être, en lisant ces lignes, ressentez-vous un frisson discret vous parcourir l'échine, une douce prémonition. Cette sortie serait-elle sur le point de se révéler à vous? Plusieurs traditions spirituelles affirment que l'âme demeure prisonnière du samsara, le cycle des naissances et des morts, jusqu'à atteindre un certain niveau de maîtrise ou d'éveil. Mais que se passerait-il si la physique moderne apportait un éclairage inattendu, suggérant que le temps n'est pas linéaire et que notre être ne se limite pas à notre cerveau? Dans ce cas, la réincarnation cesserait d'être un processus séquentiel pour devenir un enchevêtrement de réalités coexistantes. Se libérer de ce cycle ne signifierait pas avancer, mais échapper complètement à l'illusion du temps. L'aspect le plus troublant de cette idée réside dans la possibilité que vous ne soyez pas celui ou celle que vous avez toujours cru être. L'identité que vous défendez avec tant de ferveur, votre nom, vos souvenirs, vos émotions pourraient n'être qu'une trace éphémère sur une toile infiniment plus vaste. Peut-être êtes-vous à un pas d'un saut extraordinaire. Tout au long de ce voyage, nous explorerons cette signe pouvant indiquer que vous vivez votre dernière incarnation humaine. Mais ne tirez pas de conclusions hâtives. Il est d'abord nécessaire d'intégrer certains concepts susceptibles de bouleverser votre vision de la réalité telle que vous la connaissez. Si vous ressentez un appel intérieur, si ce texte fait écho à des certitudes que vous n'avez jamais osé exprimer à voix haute, peut-être la fin de votre voyage est-elle plus proche que vous ne l'imaginez. Préparez-vous, car rien de ce qui est présenté ici ne passera inaperçu. Cela pourrait ébranler vos convictions, vos fondements, et peut-être enfin vous libérer de l'éternel cycle des naissances et des morts. Premier signe, le sentiment d'être un étranger dans l'intrigue de la vie. Avez-vous déjà eu l'impression d'être un simple observateur de votre propre existence? Comme si le reste de l'humanité jouait une pièce de théâtre tandis que vous regardiez depuis les coulisses. Vous voyez des gens courir après des choses qui ont déjà perdu leur sens pour vous. L'argent, le statut social, l'approbation, la reconnaissance. Vous vous mêlez aux autres, vous conversez, vous participez à des réunions sociales, mais au fond de vous, il y a une distance difficile à expliquer. Cette déconnexion lucide n'est ni de l'apathie ni de la dépression. C'est un détachement né de la certitude intime que tout est éphémère. C'est comme assister à une pièce de théâtre où les acteurs prennent leur rôle si au sérieux qu'ils oublient que, tôt ou tard, le rideau tombera. Vous ne pouvez cependant ignorer que tout cela n'est qu'un spectacle éphémère. La physique quantique, en suggérant que la conscience pourrait exister au-delà du cerveau, offre une explication fascinante à cette perception. Si la conscience ne se limite pas au corps physique, peut-être ce sentiment d'être un étranger indique-t-il qu'en vous réside une zone intermédiaire entre cette réalité et une dimension supérieure. De nombreuses traditions spirituelles appellent cela un éveil progressif, le moment où l'on commence à soupçonner que rien de ce que l'on voit n'est aussi solide qu'il n'y paraît. Nous sommes tous des acteurs, mais certains commencent à se souvenir qu'ils n'ont jamais été séparés du scénariste principal. Pour ceux qui vivent leur dernière incarnation, ce détachement dépasse la simple réflexion philosophique. C'est un rappel viscéral que le monde physique n'est pas la demeure ultime. Par conséquent, si vous vous sentez presque comme un extraterrestre observant le comportement humain, peut-être êtes-vous un voyageur sur le point de quitter définitivement le vaisseau.
Cela ne signifie pas mépriser la vie. Au contraire, vous pouvez trouver la beauté précisément dans son impermanence, dans les joies et les tragédies qui la composent. Pourtant, votre implication émotionnelle est différente. Les problèmes qui dévastent tant de personnes vous semblent être des scènes d'un scénario familier. Au fond de vous, vous savez que les attachements qui privent tant de gens de sommeil sont aussi éphémères que les nuages qui traversent le ciel. Vous comprenez que les rôles de père, de mère, de professionnel, d'étudiant ou d'artiste ne sont que des illusions temporaires que l'âme revêt. Cette lucidité, cependant, peut vous isoler, non par arrogance, mais en raison d'une compréhension difficile à transmettre à quelqu'un encore plongé dans le drame. Deuxième signe, un sentiment de déjà-vu qui, l'explication courante va plus loin. Nous avons tous déjà ressenti cette étrange impression de déjà-vu, ce fameux « j'ai déjà vécu ça ». Mais il y a une différence entre un bref instant de déjà-vu, facilement attribué à une erreur de jugement, et l'expérience intense de reconnaître un moment avec une certitude absolue, comme si l'on voyageait entre deux époques. Lorsque le déjà-vu cesse d'être simplement familier et se transforme en la conviction profonde d'avoir déjà vécu cela, fait exactement la même chose, avec les mêmes personnes, et même ressenti le même rythme cardiaque, il ne s'agit peut-être pas d'un simple dysfonctionnement neurologique. Il pourrait s'agir d'une rupture dans le tissu du temps, d'une superposition quantique de réalité où la conscience accède, l'espace d'un instant, à d'autres vies parallèles ou passées. Des témoignages indiquent que les personnes approchant de la libération finale du cycle des réincarnations font l'expérience de déjà-vu de plus en plus fréquents et intenses. Elles accèdent à des souvenirs qui n'appartiennent pas à leur vie actuelle, mais à des existences distinctes. Des lieux jamais visités apparaissent avec des détails précis, les conversations avec des inconnus prennent une dimension inexplicable. La relativité d'Einstein et certaines interprétations de la physique quantique suggèrent que le temps ne s'écoule pas nécessairement dans une seule direction. Toutes les réalités pourraient coexister dans l'éternel présent. Si votre conscience commence à se libérer de la linéarité, vous percevez peut-être de multiples vies simultanées, comme un dysfonctionnement dans la simulation. Plus cela se produit, plus le sentiment qu'il y a quelque chose derrière les apparences de l'existence se fait sentir. Surgit alors l'inévitable question. Si toutes mes vies se déroulent en même temps, quel est mon véritable rôle? La réponse peut effrayer ou éclairer. Peut-être n'êtes-vous qu'un point de conscience explorant des possibilités infinies. Dès lors, l'idée traditionnelle de la réincarnation séquentielle commence à s'effondrer. Troisième signe. L'absence de peur de la mort, née d'un souvenir profond. La peur de la mort est perçue comme un instinct primaire, responsable de notre survie. Pourtant, certaines personnes ne la ressentent pas, non par imprudence, mais par sérénité intérieure. Pour elles, la mort ne représente pas la fin. Cela peut paraître mystique, mais peut-être cela indique-t-il que vous avez franchi le seuil entre la vie et la mort tant de fois que le voile ne vous trompe plus. Pour certains, la fin du corps physique n'est qu'un changement de décor, et non l'effondrement de l'identité. Cette perception remet en question la vision conventionnelle qui considère la mort comme la menace ultime. Certains rapportent des rêves ou des souvenirs saisissants de morts passées, batailles antiques, catastrophes, maladies d'autres siècles. Ils ont le sentiment d'être morts d'innombrables fois et pourtant, quelque chose a persisté au-delà du dernier souffle. Cela fait écho aux récits d'expériences de mort imminente, où beaucoup décrivent une paix indescriptible, comme un retour à une source primordiale. Si l'idée même de la mort ne vous panique pas, c'est peut-être parce que vous n'êtes plus prisonnier de l'illusion de l'ego. Il ne s'agit pas de souhaiter mourir, mais de réaliser que la peur a cessé de régir votre rapport au monde. Sans cette peur, une grande partie du mécanisme qui soutient la réincarnation perd de sa force. Quatrième signe. Des synchronicités qui semblent vous être destinées. Lorsque la réalité se manifeste comme un dialogue et non comme une suite d'événements aléatoires, il se peut qu'un phénomène inhabituel soit en train de se produire. Les synchronicités sont des événements si précis et improbables que le hasard semble insuffisant pour les expliquer.
Vous pensez à quelqu'un et recevez rapidement un message de cette personne. Vous cherchez une réponse et trouvez exactement l'information dont vous aviez besoin. Au moment où vous êtes sur le point d'abandonner, un signe concret apparaît et ravive votre espoir. Ces événements fonctionnent comme des fils invisibles reliant votre esprit au monde, démontrant qu'il n'existe aucune séparation réelle. La mécanique quantique suggère que l'observateur influence l'observé, indiquant que la conscience fait partie intégrante de la structure même de l'univers. Ainsi, les synchronicités cessent d'être de simples coïncidences et deviennent des réponses d'un système plus vaste. Si vous remarquez que vos pensées et vos états intérieurs se reflètent rapidement dans la réalité extérieure, vous expérimentez peut-être un niveau de conscience supérieur, comme un rêve lucide en pleine conscience. Lorsque les résistances internes diminuent, les désirs semblent se manifester avec une facilité surprenante. Ceci nous amène à nous interroger. Ce monde est-il concret ou une projection adaptable à notre compréhension? Peut-être, à mesure que le cycle touche à sa fin, la frontière entre l'intérieur et l'extérieur devient-elle presque imperceptible. 5e signe, un profond sentiment d'accomplissement existentiel. Tandis que beaucoup vivent sous l'emprise de désirs incessants, certains atteignent un état de plénitude indépendant des réussites extérieures. Une tranquillité s'installe, indépendante de l'argent, du statut social ou des expériences. Il ne s'agit ni de résignation ni de manque d'ambition, mais de la fin de cette angoisse qui pousse à chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en nous. Ceux qui vivent ainsi apprécient les plaisirs, sans s'y attacher. Vous ressentez la douleur, mais cela ne se transforme pas en drame. Les philosophies orientales parlent de la cessation de l'attachement comme de la clé de la libération. Lorsque cet attachement se dissout, la chaîne qui vous lie à la roue du karma se brise. Si vous ne ressentez pas l'urgence d'obtenir toujours plus et que votre paix intérieure ne fluctue pas au gré du monde, vous avez peut-être déjà surmonté cet envoûtement. Cette liberté est souvent mal interprétée, confondue avec un manque d'ambition, alors qu'en réalité, elle est un signe d'épanouissement intérieur. 6e signe, percevoir l'illusion derrière la réalité. Nos sens nous offrent une version filtrée du monde, mais rares sont ceux qui la remettent en question. La physique démontre que la solidité n'est qu'une apparence. Au niveau subatomique, le vide prédomine sur la matière. Les couleurs sont des interprétations des longueurs d'onde, le toucher résulte de forces électromagnétiques. Tout ce que nous appelons réalité physique est une construction du système nerveux. Les théories de l'univers holographique renforcent cette idée, suggérant que le cosmos est un champ d'information. Lorsqu'on se retrouve dans sa dernière incarnation, un profond scepticisme naît quant à la solidité du monde. La réalité cesse d'apparaître figée et se révèle malléable, co-créée. Ceci nous rapproche à la fois des sciences de pointe et des traditions spirituelles ancestrales qui affirment l'indissociabilité de la forme et du vide. Cette perspective brise l'un des derniers carcans du cycle. 7e signe, la prise de conscience que le soi que l'on connaît n'a jamais été réel. C'est le point le plus subtil et le plus bouleversant. Après avoir traversé tous les signes précédents, on atteint le cœur du sujet. L'identité individuelle n'est peut-être qu'une construction mentale. Et si le véritable soi était la conscience elle-même, un océan infini où le moi personnel n'est qu'une vague passagère? Lorsque la vague se brise, il ne reste rien, si ce n'est la plénitude de la mer. De nombreuses traditions enseignent que l'éveil survient avec la dissolution de l'ego, ce sentiment de séparation. Tant que l'esprit s'identifie à une forme, le cycle se perpétue. Lorsqu'on réalise qu'il n'y a pas de limite réelle, on découvre aussi l'unité avec toute chose. Rompre le cycle, ce n'est pas disparaître, mais reconnaître que l'on a toujours fait partie du tout. Que se passe-t-il lorsque la roue s'arrête enfin? Les réponses définitives dépassent les mots. Pourtant, si une lecture a résonné en vous, peut-être votre cheminement personnel touche-t-il à sa fin. Vous êtes peut-être à un pas de vous éveiller à ce qui a toujours été là. N'essayez pas de forcer les choses. La compréhension s'épanouit lorsque le terrain est propice. Observez votre vie. Vous sentez-vous toujours comme un étranger?
Les expériences de déjà-vu se sont-elles intensifiées? Les synchronicités se multiplient-elles? La peur de la mort s'est-elle atténuée? La réalité vous semble-t-elle de plus en plus malléable? Si vous avez répondu oui à plusieurs de ces questions, peut-être votre âme se trouve-t-elle dans l'antichambre de la libération finale. Ici, l'éveil cesse d'être un idéal lointain et devient un état naturel. Non pas une fin, mais un retour aux sources après d'innombrables voyages. Vous seul saurez reconnaître le moment de franchir ce seuil. Et souvenez-vous, le jeu ne s'arrête pas à votre éveil, mais lorsque vous réalisez que vous avez toujours été le créateur de vos propres rêves.